Bonjour à tous et à toutes. En tant qu'ambassadeur de la Faculté des arts et sciences pour le département de démographie, j'ai créé un monde GatherTown dans le but de briser l'isolement que les étudiants peuvent subir en temps de pandémie. Donc, cette vidéo-là a pour but de vous montrer les bases et des petits trucs qui pourraient être fort utiles lorsque vous allez utiliser GatherTown. Donc, avant de rentrer dans GatherTown, vous avez besoin d'un lien, et le lien est en description, et d'un mot de passe. Le mot de passe est aussi en description. Et quand vous cliquez sur le lien que vous entrez le mot de passe, votre navigateur va vous demander l'autorisation d'utiliser votre caméra et votre micro. Donc, vous autorisez si vous voulez parler, et si vous voulez montrer votre visage aux autres personnes. Et après ça, vous allez, vous allez établir un nom que vous voulez qu'on vous appelle dans le monde. Comme moi, je me suis nommé Alexandre, mais si on va à gauche, il y a Léonie, Steph, Gab et Sylvia. Et après ça, quand vous avez choisi votre nom, vous allez apparaître où ce que je suis, dans le corridor principal du département virtuel que j'ai créé selon les souvenirs que j'avais du département. Vous pouvez explorer quand vous allez entrer dans le monde, mais cette vidéo-là pour but juste de vous montrer les bases. Donc en bas à gauche, en bas à droite, vous avez votre visage et vous pouvez désactiver votre micro et votre caméra à partir de en bas à droite, comme je désactive ma caméra. Et vous pouvez la réactiver en cliquant sur la caméra. Et voilà, elle est réactivée. Et juste à gauche, il y a les boutons qui pourraient être utiles. Les boutons comme ça, c'est juste pour montrer votre disponibilité. Comme si vous n'êtes pas disponible, le bouton rouge va apparaître, donc ça va montrer aux gens que vous n'êtes pas disponible. Mais s'il est vert, alors ça montre que vous êtes disponible. Donc vous pouvez utiliser ça comme une sorte de bouton d'étude que vous voulez pas qu'on vous dérange. Ici, je peux lever ma main. Si dans un futur, les cours pourraient se donner dans GatherTown, on peut utiliser ça pour lever la main ou juste pour des réunions de quelconque, on peut juste lever la main comme ça. Et on peut aussi partager notre écran, mais je vais pas le faire ici, mais vous pouvez le faire partager votre écran dans GatherTown. Ici, il y a une minimap. La minimap est pas très utile parce que la manière que j'ai créé le monde GatherTown, il n'y a rien qui apparaît dans la map, donc je dirais de ne pas l'utiliser. Mais c'est un bel petit outil si dans le futur je pourrais améliorer le monde. Et ici, quand vous cliquez sur votre nom, moi c'est Alexandre, et ça montre mon statut online, vous pouvez changer votre nom ici. Donc ici, Change Space Name, donc vous pouvez changer votre nom comme vous voulez. Ici, c'est les caméras, votre micro et vos haut-parleurs pour si vous voulez changer de micro, si vous voulez en rajouter un, c'est ici que ça se passe. Et aussi, Use Smooth Movement, ça c'est un petit euh, gadget, comme un petit gadget pour que votre personnage bouge plus fluidement. Comme si on le reste coché, alors donc, vous voyez que le personnage il bouge assez fluidement. Mais si on le désactive, on dirait qu'on bouge en frame ou en bloc, comme si on était un robot. Donc, si vous voulez comme réduire l'usage de votre ordinateur parce que votre ordinateur est ancien, vous pouvez décocher ça pour réduire le CPU usage. Et aussi, si vous êtes pris dans le monde, vous savez pas où ce que vous êtes, vous paniquez, vous avez juste à faire le bouton Respawn et vous réapparaissez euh, où ce que je suis au point original. Donc, vous faites ça, Respawn, et vous réapparaissez là. Et aussi, vous pouvez juste vous déconnecter ici, mais vous pouvez aussi tout simplement fermer la page et ça va vous déconnecter du monde GatherTown. Donc, c'est pas mal ça pour ça. Et si vous voyez votre personnage et vous n'êtes pas satisfait de l'apparence qu'il a, vous pouvez cliquer sur le petit personnage Change Character et vous pouvez changer votre personnage comme vous le voulez. Donc, explorer les possibilités avec les différents avatars. Donc, c'est pas mal ça pour les boutons. Maintenant, on va aller dans les boutons à la gauche, comme le bouton où ce que les deux amis, les deux, les deux petits personnages, c'est toutes les personnes qui sont connectées dans le monde GatherTown en même temps. Donc ici, nous voyons que nous sommes 5 qui sont connectés. Donc, mais si on est plus, vous pouvez toujours chercher un nom, comme moi je cherche Gab, il apparaît là, mais
mais je pense pas qu'on va être plus que... Je pense pas que Search va être très utile dans notre cas. Mais aussi, si, mettons, vous connectez avec votre ami sur GatherTown, mais vous savez pas où ce qui est. Et au lieu de le chercher pendant des heures, vous pouvez tout simplement cliquer sur la personne et faire follow. Ne faites pas localiser sur la carte parce que la carte ne fonctionne pas. Faites juste follow et votre personnage va automatiquement se diriger vers la personne où ce qu'elle est dans tout le monde GatherTown. Donc c'est vraiment très très utile. Ça peut être drôle aussi de voir votre personnage bouger de très très loin, mais vous pouvez faire follow. Et vous pouvez aussi envoyer une requête d'amis à la personne. Je sais pas si encore c'est quoi à quoi que ça sert de faire ça, mais c'est un outil pour qui est là. Vous pouvez aussi envoyer un message privé à la personne que vous voulez. Et maintenant, ici, avec les petits messages, si, mettons, vous êtes dans un gros groupe de personnes et que vous voulez juste parler dans le chat, vous pouvez juste parler dans le chat avec les personnes qui sont proches de vous. Ou vous pouvez juste envoyer un message privé si vous le désirez, ou envoyer un message à tout le monde qui sont dans le serveur. Donc, si vous n'avez pas de micro, ça peut être un bon outil de communication de ce petit chat-là. Vous pouvez aussi copier des, des trucs que vous voulez, des liens ou n'importe quoi. Et ici, le calendrier, j'ai pas encore utilisé. Je sais pas si je vais l'utiliser, mais pour l'instant, je sais pas trop c'est quoi. Et ces deux outils-là, je pense que c'est juste moi qui ai accès, mais je suis pas certain. Mais c'est les trucs principaux, c'est juste les bulles de discussion et euh, la personne ici. Et aussi pour bouger. Maintenant que j'ai parlé de toute l'interface, pour bouger dans GatherTown, c'est assez simple. Vous avez deux possibilités. Vous pouvez utiliser les flèches de WASD. W c'est pour monter, A c'est pour tourner à gauche, S c'est pour descendre et D pour tourner à droite. Donc pour bouger, vous faites juste une combinaison de ces flèches-là et vous bougez dans le monde. Vous pouvez aussi utiliser les quatre flèches, comme la flèche de bas c'est pour descendre, flèche du haut pour monter, vous comprenez le principe. Maintenant que j'ai parlé de toute l'interface principale, comment que ça fonctionne, je vais montrer des petits astuces qui, qui sont très très utiles. Comme je vais aller dans la transversale et il y a plusieurs objets interactifs que vous pouvez utiliser. Donc ici, si on va au milieu, euh, pour interagir avec l'objet, vous pèsez sur X. Donc, quand vous pèsez sur X, vous voyez que la caméra change de bord. Et comme ici, j'ai cliqué sur Tetris, donc vous pouvez jouer à Tetris en solo, juste avec cette petite interaction avec ce petit jeu Tetris. Il y a plein d'autres interactions ici, un Sudoku, mais toutes les icônes qui apparaissent en jaune peuvent être interagir avec. Donc, si nous montons, ici, nous voyons que le tableau blanc on peut l'interagir. Donc si on pèse sur X, on voit que on peut l'utiliser et on peut écrire n'importe quoi dessus. Et l'avantage avec ça, c'est que le texte ou les dessins restent même quand on part. Parce que ça, ce message-là ou ce barbeau-là, ça fait plusieurs jours qu'il est là et personne ne l'a effacé. Mais vous pouvez aussi créer plusieurs pages pour si vous voulez conserver soit des formules ou des dessins que vous voulez pas supprimer, vous pouvez juste rajouter des pages. Donc ça, c'est juste une petite aperçu des objets interactifs qu'on peut utiliser. Bref, juste peser sur X quand vous voyez que l'icône est en jaune flash, une bordure sur avec une bordure jaune. Et aussi maintenant, je vais vous parler des zones de discussion privée. Ça pourrait être très utile pour si vous voulez parler entre amis et que vous voulez pas nécessairement que d'autres personnes entendent votre conversation. Avec Zoom, c'est un peu ça le problème, qu'on rejoint tous la même conversation Zoom et on peut pas tellement parler aux personnes qu'on veut parler. Le prof est obligé de faire des breakout rooms et nous mettre dans des breakout rooms, donc ça prend vraiment ça prend de la préparation de la part de l'autre et c'est pas le fun pour, euh, pour l'autre et les personnes qui l'organisent. Mais avec GatherTown, c'est tellement simple. C'est un chat de proximité. Donc, quand vous approchez des personnes, euh, vous voyez l'avatar arriver vers vous et la caméra s'ouvre en haut. Donc, vous voyez les personnes. Et j'ai aussi mis des chaises de discussion privée. Donc, il y a juste les personnes qui peuvent euh, s'asseoir sur la chaise, qui
qui peuvent vous entendre et qui peuvent vous parler. Donc, je vais vous montrer. Présentement, mes amis sont assis sur une chaise, donc juste pour montrer la fonction follow, je vais faire follow et mon petit bonhomme va se déplacer vers la personne. Et là, mes amis sont tous assis à cette table-là en train de jouer au loup-garou. Donc, pour rejoindre leur conversation, j'ai tout simplement à m'asseoir sur une chaise, juste en allant sur la chaise. Il n'y a pas de bouton pour s'asseoir, c'est juste on rentre sur la chaise. Et là, vous allez voir que toutes les caméras de tout le monde qui sont en train de jouer ou qui sont en train de se parler vont apparaître en haut. Donc, là, pour l'instant, ils m'entendent pas. Même si je suis juste à côté d'eux, ils peuvent pas m'entendre. Mais dès que je m'approche, là, les caméras de tout le monde s'ouvrent. Donc, bonjour tout le monde. Salut. Allô? Fait que c'est ça le principe. C'est quand j'étais juste à côté, ils m'entendaient pas, mais maintenant ils m'entendent et on peut se parler. Donc c'est vraiment une belle option pour se parler entre nous, entre amis, sans qu'on se fasse déranger par d'autres personnes. Si on veut que d'autres personnes se joignent, on a juste à les inviter. Donc c'était juste ça. Bye bye. Donc là, vous voyez que les caméras se sont fermées, même si je suis juste à côté d'eux. J'ai mis une zone de discussion privée sur toutes les chaises, donc il y a juste les personnes qui peuvent s'asseoir sur les chaises qui peuvent entendre. Et ici, j'ai aussi mis une salle de discussion privée, 1 à 1, pour ceux qui veulent jouer aux échecs. Donc là, Sylvia vient de me rejoindre, donc il y a juste elle qui peut m'entendre. Puis on pourrait jouer aux échecs 1 à 1 si nous le désirons et personne d'autre va nous entendre. Et dès que je quitte, Sylvia va plus m'entendre. Fait que là, j'ai quitté la conversation. Il y a plein de petites zones de discussion privée. Il y a aussi ici que... Bonjour Sylvia. On peut aussi s'asseoir ici, on peut jouer au poker parce qu'on voit que la table de poker s'est allumée en jaune. Et on voit aussi toutes les autres personnes qui bougent autour de nous. C'est vraiment intéressant. Et aussi, je sais qu'il y a un problème potentiel avec ça, c'est que s'il y a trop de personnes, alors on peut pas passer à travers des personnes sans rien faire. Il y a un problème de contact. Comme je peux pas aller sur la chaise où ce que Léonie est parce qu'elle est déjà là. Mais si vous faites CTRL-G, vous apparaissez en fantôme. Donc là, vous pouvez passer à travers tout le monde, mais il n'y a personne qui peut vous entendre et personne qui peut vous parler. Mais vous pouvez passer à travers les gens. Donc c'est un bon moyen, si mettons vous êtes pris, vous faites CTRL-G, vous devenez un fantôme, vous juste, vous, vous voulez, vous allez où ce que vous voulez aller, et après ça, vous réappuyez sur G pour pour réapparaître à tout le monde. Donc c'est CTRL-G pour se mettre en fantôme, personne ne peut vous entendre, personne ne peut vous parler, et G pour revenir dans le monde des vivants. Donc c'est comme ça pour passer à travers les gens. Donc j'espère que je n'oublie rien. C'est pas mal ça que je voulais vous parler de comment ça fonctionne les bases avec Gather Town. Et c'est ça. Gather Town a un avantage vraiment très grand, c'est que j'ai pas besoin d'être connecté pour que les autres se connectent. Comme si je quitte maintenant, les 4 autres vont rester connectés dans le monde. Ça, c'est un très grand avantage puisque dans Zoom, si l'autre de l'appel Zoom quitte, alors tous les autres sont obligés de quitter. Mais avec ici, j'ai même pas besoin de créer une rencontre. Vous vous connectez au monde, vous entrez le mot de passe, vous entrez dans le monde quand vous voulez, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dès que vous désirez parler avec vos amis, jouer à des jeux, n'importe quoi, parce que je vous ai juste montré une petite partie. Je vous laisse la chance d'explorer tout le monde parce que c'est vraiment très grand. Il y a une salle de réunion ici, une cuisine, il y a des petites flèches jaunes qui mènent à quelque part de magique. Il y a aussi les ascenseurs si vous voulez aller dans le hall principal. Ici, vous pouvez explorer comme vous le voulez. Et c'est vraiment... j'aime bien cet outil-là et j'espère que vous allez aussi l'aimer. Donc, ça, encore une fois, regardez la description, il y a le lien, le mot de passe, et connectez-vous à GatherTown et je vous rejoins là-bas. Bye bye!